Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Vintage 89. Excusez-moi, ça résonne un petit peu, on est dans un atelier donc il y a un petit peu d'espace et de résonance. Donc épisode numéro 2 concernant la Fiat Seicento, l'achat du New Timer pour 1000 €. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur la partie esthétique de la voiture, c'est-à-dire nettoyage intérieur et extérieur. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps de filmer les deux, je pense qu'on va commencer par l'intérieur et c'est parti. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, on a dépassé les 1000 abonnés, je vous remercie tous pour ça. N'hésitez pas à liker et à commenter, vous avez été nombreux à commenter la dernière vidéo concernant cette petite Fiat Seicento. Donc j'en attends pas moins aujourd'hui de votre part, donc j'espère que j'aurai des bons retours. Allez, c'est parti. Nous voici à l'intérieur de cette Fiat Seicento. Elle n'est pas très sale. Il y a des taches un petit peu sur le siège passager, mais rien de grave. Mais sinon, vous voyez, hein, c'est pas non plus rempli de merde partout. Donc, on va attaquer ça un petit peu pour la rendre un peu plus sympathique. On commence par l'aspirateur. Donc, moi, j'utilise un aspirateur Karcher qui va très très bien, qui suffit amplement pour ce que j'ai à faire. Et ensuite, pour le nettoyage de siège, hein, donc vous le voyez, pareil, un aspirateur injecteur de produits et récupérateur donc Karcher, hein, donc c'est un professionnel Puzzi 100. Après je connais pas moi les appellations exactes, mais bon, vous allez voir, ça fait du bon boulot. Alors première étape, on va asperger un peu de produit le ciel. Voilà. Voilà, on peut faire un petit peu là aussi en même temps, comme ça je ferai à la brosse. Hop, une tableau de bord également. Voilà. Donc évidemment, maintenant il faut prendre la brosse et frotter, hein, parce que la machine, elle toute seule ne peut pas tout faire, donc c'est parti. Là, vous voyez, ça c'est juste le résultat sur le premier siège et pourtant la voiture est pas grande et on a déjà, on voit que c'était bien noir quand même malgré tout. Là je vais utiliser donc le Tornador de chez Berner, donc après ça plusieurs marques le font, hein, donc c'est une projection via un petit tuyau qui se trouve ici. Hop, voilà, vous allez voir, c'est très efficace. Donc ça c'est sur air comprimé. Et c'est parti, je vous fais une petite démonstration. Alors là, évidemment, hein, sur les voitures modernes, faites quand même attention à la partie électronique. Mais bon, on peut y aller quand même assez franco sans risquer grand chose. Tableau de bord fini, donc voilà, tranquille, hein, ça a été assez rapide, la voiture est pas très sale non plus. Bien séché après, hein, pour éviter que l'eau s'infiltre et puis que vous en ayez partout. Là, vous voyez, j'ai fait également le levier de vitesse. Bon, il me reste encore la partie conducteur à faire. Un petit coup à remettre partie passager, évidemment, parce que vous avez toujours un peu de poussière et de saloperie qui retourne du côté que vous avez déjà nettoyé. Et puis, on continue. J'adore l'eau. Dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus.
Voilà donc l'intérieur terminé. Donc comme vous pouvez voir, j'ai posé des tapis sur mesure donc à 29,90 que j'ai trouvé sur eBay pour Fiat Seicento. Donc on a un résultat que je trouve moi personnellement satisfaisant. Voilà, je trouve que la voiture, ça y a redonné un petit peu de peps, même si elle n'était pas très sale, mais quand même malgré tout, hein, il y avait un petit peu de travail. Et voilà, je vais vous montrer un petit coup. Hop, montrer un petit coup l'arrière. Voilà. Bon, bah, l'arrière c'est vite fait, hein, c'est pas très grand hein, comme auto. Voilà, donc ça c'est fait pour l'intérieur. On a un bon rendu, c'est très important. Hein, la personne lorsqu'elle arrive et qu'elle vous présentez votre voiture à vendre, si l'intérieur est dégueulasse, c'est pas très engageant. Hein. Donc là, on a quand même un beau rendu. Voilà donc vidéo terminée hein, pour ce deuxième épisode d'achat du Youngtimer pour 1000 €. Donc là aujourd'hui je me suis concentré sur l'intérieur. Je ferai l'extérieur en dernier puisque la prochaine étape ça va être le contrôle technique. Au niveau des frais, on va faire un petit compte rendu. Donc là j'ai rajouté en budget 29,90 de tapis intérieur et j'ai également, ça je vous l'avais pas filmé, j'ai également changé le silencieux intermédiaire, donc ça il y en avait pour 35 €, ce qui nous fait un total de 1165 € pour le moment. Voilà, donc le prochain épisode sera concentré sur l'extérieur et la partie contrôle technique et notre voiture sera prête pour la vente. Je ferai une vidéo test et présentation une fois la voiture toute terminée. Voilà, un petit essai et puis voilà un petit compte rendu de tout pour vous dire exactement au centime près combien la voiture m'aura coûté. Pour l'instant, au niveau des heures passées sur la voiture entre l'intérieur et la partie mécanique qui a été quand même assez rapide, on est environ à 2h30, je ferai le calcul total à la fin. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Vintage 89. Si ce n'est pas déjà fait, mettez un petit commentaire, un petit like et pensez à vous abonner, c'est hyper important. Allez, à bientôt, ciao!